Ferme les yeux un instant. Pas tout de suite. Termine d'abord d'écouter ces mots. Mais dans un moment, oui. Avant que cette prière commence, je veux t'inviter à faire quelque chose de très simple. Pense à une seule chose que tu essaies de maîtriser en ce moment. Une seule, celle qui surgit en premier, sans filtre, sans jugement. Cette situation qui revient sans cesse dans ton esprit, que tu examines sous tous les angles, en cherchant ce détail qui manque, la solution parfaite, celle qui, crois-tu, réglerait tout si tu réfléchissais encore un peu plus. Tu l'as. Garde-la doucement dans ton cœur, nous y reviendrons. Le contrôle est l'une des illusions les plus subtiles qui existent. Non pas parce qu'il est mauvais de vouloir agir sur sa vie, au contraire, c'est sain. C'est juste, c'est une responsabilité, mais il y a une frontière, presque invisible, entre agir avec confiance et vouloir tout contrôler avec inquiétude. Quand tu agis, il y a une certaine légèreté, même dans l'effort, mais quand tu veux tout contrôler, il y a une tension, même dans le repos. Écoute ton cœur un instant, dans quel état es-tu aujourd'hui? Beaucoup vivent ainsi, sans même s'en rendre compte. Ils sentent la fatigue, les pensées qui tournent sans fin, l'agitation intérieure, l'impossibilité d'être pleinement présent, mais ils ne voient pas la racine. Le cœur se fatigue à vouloir porter ce qui ne lui appartient pas, comme si, en pensant davantage, en vérifiant encore, en planifiant sans cesse, la vie allait enfin céder à ce besoin de contrôle. Mais non. Non pas parce que tu es incapable, mais parce que certaines choses n'ont jamais été entre tes mains. Et vouloir les retenir, c'est comme essayer de garder de l'eau entre ses doigts. L'effort est réel, mais tout s'échappe. Aujourd'hui, nous allons prier le chapelet des larmes de Notre-Dame pour ce moment précis où l'on choisit de remettre le contrôle à Dieu. Et comprends bien ceci. Remettre, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas rester immobile en attendant que tout se fasse sans toi. C'est accomplir ta part avec fidélité et cesser de vouloir accomplir celle de Dieu. Cette lumière peut transformer ton cœur. Bienvenue sur le canal du chapelet des larmes de Notre-Dame. Si tu le désires, tu peux t'abonner, déposer ton intention, car il y a en ce moment même quelqu'un qui se sent épuisé, à force de vouloir porter seul ce qui est trop lourd. Et cette prière peut devenir un repos. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai 2026. Maintenant, tu peux fermer les yeux. Cette situation, elle est toujours là. Mais écoute maintenant la parole qui nous guide aujourd'hui, du psaume 46. Apaisez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. Deux appels. Apaisez-vous, cesse de lutter intérieurement, cesse de forcer, cesse de vouloir tout tenir. Reconnaissez, laisse cette vérité descendre en toi, accueille-la. Je suis Dieu, et ce n'est pas toi, ni tes plans, ni tes stratégies, ni tes calculs. Moi. Le silence intérieur n'est pas une fin, c'est un passage. Car lorsque le bruit du contrôle s'apaise, tu commences enfin à entendre ce que Dieu disait déjà dans le secret. Et ce qu'il murmure dans le silence est toujours plus juste, plus doux, plus vrai que tout ce que tu essayais de construire seul. Le chapelet des larmes de Notre-Dame est né de la contemplation de la douleur de Marie, unie à la passion du Christ. Il fut confié d'une manière particulière à sœur Amalia de Jésus flagellé, comme un appel à reconnaître la valeur spirituelle des larmes versées par la Mère très sainte sur le chemin du calvaire. Marie a été l'école la plus pure de l'abandon confiant. Non pas parce qu'elle était passive, mais parce qu'elle savait, avec une précision intérieure profonde, où s'arrêtait sa mission et où commençait celle de Dieu. Et cette paix l'a soutenue là où tant d'autres se seraient effondrés. Ces larmes n'étaient pas celles de la perte, mais celles d'un cœur qui choisit de remettre et qui découvre que dans les mains de Dieu, tout est plus sûr. Par le signe de la Sainte Croix, délivrez-nous, Seigneur notre Dieu, de nos ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici à vos pieds, ô très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous a suivi avec tant d'amour sur le chemin douloureux du calvaire.
Accordez-nous, ô bon Maître, de comprendre la leçon qu'elle nous donne, afin qu'en accomplissant ici-bas votre très sainte volonté, nous puissions un jour, au ciel, vous louer pour l'éternité. Amen. Première douleur de Marie. La prophétie de Siméon. Reviens doucement à cette situation que tu as gardée en toi au début. Regarde-la maintenant, avec calme, et pose-toi cette question, en vérité. Quelle part t'appartient et quelle part ne t'appartient pas? Fais cette distinction intérieurement, comme si une ligne invisible passait devant toi. D'un côté, ce que tu peux faire, ce qui dépend de toi. De l'autre, ce que seul Dieu peut accomplir. Cette ligne existe dans toute situation. Et la difficulté ne vient pas de son existence, mais du moment où l'on essaie de la franchir, où l'on veut faire, avec inquiétude, ce qui n'a jamais été confié à nos mains. Marie a entendu la prophétie de Siméon, une parole qui annonçait la douleur, une épée qui traverserait son cœur. Ce qui était de son côté, c'était de continuer à aimer, de rester fidèle, de prendre soin de Jésus, d'être pleinement mère. Mais ce qui appartenait à Dieu, le moment, la manière, le sens profond, l'accomplissement, elle ne l'a pas retenu. Elle n'a pas cherché à tout comprendre, ni à tout maîtriser. Elle a gardé, dans le silence de son cœur, et elle a vécu fidèlement ce qui lui était confié. C'est cela qui l'a soutenue dans l'épreuve, non pas l'absence de douleur, mais la clarté intérieure. Elle savait où s'arrêtait sa responsabilité et où commençait celle de Dieu. Alors regarde encore une fois cette situation en toi. Ce qui est à toi, fais-le avec paix. Mais ce qui appartient à Dieu, cesse de vouloir le porter. Remets-le, maintenant, oui, comme un geste intérieur. Prends cette part qui ne t'appartient pas et dépose-la doucement dans les mains du Seigneur. Respire, sens, comme le poids change, comme quelque chose se relâche, comme ton cœur devient plus libre. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la confiance, garde-nous dans ton amour. Deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte. Il y a une question que l'esprit inquiet répète sans cesse. Et si cela ne marchait pas? Et si tout échouait? Et si tu avais oublié quelque chose? Et si l'autre faisait exactement ce que tu redoutes? Et si le résultat n'était pas celui que tu attends? Ces « et si » se succèdent, se multiplient, et peu à peu, ils enferment le cœur dans un mouvement sans repos. Car chaque « et si » fait naître un scénario. Chaque scénario appelle une solution. Et chaque solution ouvre la porte à d'autres « et si ». Et l'âme se fatigue à vouloir prévoir ce qui n'existe pas encore et qui, bien souvent, n'existera jamais. Joseph a reçu l'ordre de partir. Dans la nuit, sans explication, sans plan détaillé, l'ange ne lui a pas montré tous les dangers. Il ne lui a pas expliqué chaque détour du chemin. Il ne lui a pas garanti que tout serait facile. Il lui a seulement indiqué le prochain pas. Et Joseph s'est levé. Il a obéi dans le silence, dans la confiance. La fuite en Égypte n'a pas été sûre parce que tout était maîtrisé. Elle a été sûre parce que Dieu guidait ce que Joseph ne voyait pas. Ce n'est pas la résolution de tous les « et si » qui protège, c'est l'obéissance confiante au pas présent. Alors maintenant, regarde en toi. Quels sont ces « et si » qui te troublent aujourd'hui? Nomme-les doucement, puis demande-toi en vérité lesquels sont vraiment entre tes mains, et ceux qui ne le sont pas. Remets-les au Seigneur, un à un, comme une offrande silencieuse, car chacun de ces « et si »
est déjà connu de Dieu. Et dans son amour, beaucoup ont déjà leur réponse, même si tu ne la vois pas encore. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Ô Marie, mère de l'espérance, soutiens-nous dans la foi. Troisième douleur de Marie, la perte de l'enfant, Jésus au temple. Il existe une pensée silencieuse, presque invisible, mais très présente dans le cœur inquiet. Si je cesse de surveiller, quelque chose va mal se passer. Cette pensée paraît raisonnable, mais elle ne vient pas de la paix. Marie a perdu Jésus, et pourtant, elle était attentive, présente, fidèle. Elle faisait tout avec amour. Et malgré cela, cela est arrivé. Non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'il existe des réalités qui échappent à toute vigilance humaine. Et cela demande une vérité profonde à accueillir. Tout ne dépend pas de toi, et cela n'a jamais dépendu de toi. Dans cette perte, Marie a traversé une nuit intérieure où même l'amour ne suffisait pas à tout retenir. Et là, elle n'a pas choisi de surveiller davantage. Elle a choisi de faire confiance davantage. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question, dans le silence du cœur. Qu'est-ce que tu surveilles avec inquiétude, alors que, honnêtement, ta vigilance ne peut rien changer? Cette tension intérieure ne protège pas ce que tu aimes. Elle t'épuise. Et dans cet épuisement, le cœur perd sa capacité à agir avec justesse là où il le pourrait vraiment. Remets au Seigneur cette croyance secrète, celle qui te fait penser que tout repose sur ta vigilance. Dieu veille là où tes yeux ne peuvent pas atteindre. Il garde, même lorsque tu te reposes. Laisse-le être Dieu et permets à ton cœur de retrouver le silence. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Ô Marie, mère du silence, apprends-nous à faire confiance. Quatrième douleur de Marie, la rencontre avec Jésus sur le chemin du calvaire. Il existe une forme de contrôle qui ressemble à de l'amour, mais qui, en profondeur, naît de la peur. C'est ce besoin de tenir, de surveiller, de savoir tout ce qui concerne ceux que tu aimes, où ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont décider. Et au fond, une inquiétude demeure. Et s'ils se trompaient? Et si leur chemin les conduisait à la souffrance? Et si tu avais pu éviter cela en intervenant au bon moment? Marie a rencontré Jésus sur le chemin du calvaire, portant la croix, et elle n'a pas retenu, elle n'a pas interrompu, elle n'a pas cherché à changer ce qui devait s'accomplir. Elle est restée là, présente, silencieuse, le cœur transpercé, mais les mains ouvertes, car elle avait compris une vérité profonde. Aimer, ce n'est pas contrôler. Aimer, c'est accompagner. Même lorsque le chemin de l'autre n'est pas celui que tu aurais choisi, même lorsque cela fait mal, le contrôle n'est pas une preuve d'amour plus grand. C'est souvent une peur plus subtile, et laisser libre ceux que tu aimes, ce n'est pas les abandonner, c'est honorer leur chemin et croire que Dieu veille sur eux autant qu'il veille sur toi. Alors, aujourd'hui, remets au Seigneur ce besoin de contrôler ceux que tu aimes.
Ils ont un Dieu. Tu n'as pas à être leur refuge à sa place. Confie-les dans la lumière, dans la paix, et laisse ton cœur aimer avec liberté. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la fidélité, demeure avec nous. 5e douleur de Marie, la crucifixion et la mort de Jésus. Apaise-toi. Ce n'est pas une simple invitation, c'est un passage nécessaire, ici, maintenant, au cœur même de cette prière, avec tout ce que tu portes en toi. Arrête un instant, pas les pensées, elles continueront, mais l'effort. Cesse de vouloir résoudre, cesse de prévoir, cesse de calculer. Juste pour cet instant, reste, Marie, et restée debout, au pied de la croix, et au cœur de la plus grande douleur, il y avait en elle une présence profonde, non pas agitée, mais paisible, silencieuse, abandonnée. Non pas parce qu'elle ne souffrait pas, mais parce qu'elle avait remis le résultat entre les mains de Dieu. Et lorsque le résultat est remis, le cœur peut rester présent, sans vouloir tout porter. L'apaisement n'est pas de la passivité, c'est l'attitude de celui qui a déjà fait sa part, et qui attend, dans la confiance, que Dieu accomplisse la sienne. C'est la différence entre la tension de celui qui retient et le repos de celui qui a déposé. Alors maintenant, reviens à cette situation. Que se passe-t-il en toi si tu imagines l'avoir vraiment remise entièrement à Dieu? Ressens ce relâchement, cette respiration, cette paix fragile mais réelle. Cet apaisement n'est pas naïveté, c'est le lieu où Dieu agit le plus profondément. Remets-lui cette tension intérieure et accueille ce silence habité, celui qui naît quand tu cesses enfin de vouloir faire ce qui appartient à Dieu. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de l'abandon, accueille-nous dans ton silence. 6e douleur de Marie. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Remettre, ce n'est pas un seul instant, c'est un chemin. Marie a reçu Jésus dans ses bras. Elle l'a serré, elle l'a porté, elle l'a aimé dans la douleur. Puis, elle a ouvert les mains et elle l'a laissé être déposé. Ce geste n'a pas été abstrait. Il était réel, concret, traversé de douleur. Et c'est ainsi que se vit l'abandon. Ce n'est pas une décision unique qui règle tout une fois pour toutes. C'est un choix qui se renouvelle chaque fois que le cœur revient, que l'esprit veut reprendre, que le besoin de contrôler se réveille. Et alors, doucement, tu choisis encore. Non, cela appartient à Dieu. Peut-être que rien ne semble changer. Peut-être que tu ne vois pas encore de réponse. Mais chaque fois que tu remets, même sans ressentir, tu transformes ton cœur. Tu affaiblis la peur et tu fortifies la confiance, pas à pas, un instant après l'autre, une ouverture intérieure à la fois. Alors maintenant, ce poids que tu tiens encore, ouvre les mains, intérieurement, et laisse-le tomber dans la miséricorde de Dieu. Respire,
Tu n'as pas à tout porter. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières. Par les larmes de votre mère très sainte. Ô Marie, mère de la persévérance, reste avec nous. 7e douleur de Marie. La mise au tombeau de Jésus. Sache que je suis Dieu. Pas, essaie de croire. Pas, fais des efforts pour faire confiance. Sache, comme une vérité déjà connue, mais qui descend maintenant, doucement, de l'esprit vers le cœur, du concept vers la vie, de l'idée vers l'expérience. Tu sais déjà que Dieu existe, tu le sais peut-être depuis longtemps, mais ce qui cherche encore à naître en toi aujourd'hui, c'est ce que cela signifie. Pour cette situation que tu voulais contrôler, s'il est Dieu, et tu sais qu'il l'est, alors rien ne lui échappe. Il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît ce que tu ignores. Il comprend ce que tu n'arrives pas à saisir. Il agit déjà là où tes yeux ne peuvent pas aller. Marie s'est tenue devant le tombeau, dans le silence, dans la nuit, dans l'absence apparente, et pourtant, le dimanche, qu'elle ne pouvait pas encore voir, se préparait déjà, non pas par son effort, mais par l'action invisible de Dieu. Ce qui se prépare pour toi, au-delà de ce que tu peux atteindre, ne dépend pas de ton contrôle, mais de celui qui est Dieu et qui sait. Alors maintenant, apaise-toi et sache, remets-lui complètement cette situation que tu portes depuis le début, sans réserve, sans retenir. Laisse-la tomber dans ses mains, ressens ce qui se passe en toi quand tu relâches vraiment, quand tu cesses de tenir et que tu te laisses porter. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre mère très sainte. Ô Marie, mère de la confiance silencieuse, garde-nous près de toi. Cette douleur, cet moment où Marie a choisi de faire confiance plutôt que de vouloir retenir. Et maintenant, dans ce cœur apaisé, dans ces mains ouvertes, prions ensemble. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Très Sainte Vierge, Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons au nom de vos larmes de mère, écoute nos supplications et nous accorde, avec les grâces que nous implorons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre douceur divine, ô Jésus enchaîné, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, vos larmes ont renversé l'empire du mal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette situation que tu portais au début, elle est toujours là, mais regarde, est-elle encore la même dans ton cœur? Car remettre ne change pas toujours tout immédiatement, mais cela transforme la manière dont tu portes. Et lorsque la relation change, le cœur respire autrement,
les pensées deviennent plus claires, les gestes plus justes, la présence plus réelle. Le contrôle inquiet fatigue et te retire de ta propre vie. Il te garde fixé sur une seule chose et te rend absent au reste. Mais l'abandon te rend à tout ce qui t'est donné. Il te rend à ta vie entière. Alors, souviens-toi, quand cette pensée reviendra, et elle reviendra, ne lutte pas, reconnais simplement et choisis doucement. Cela est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître qui est Dieu et qui tu es. Apaise-toi et sache qu'il est Dieu. Partage cette prière avec quelqu'un qui se sent fatigué. Abonne-toi si ton cœur en ressent le besoin. Et avance maintenant, plus léger, les mains ouvertes, avec cette seule certitude qui suffit à tout. Dieu est Dieu, Dieu est, et cela est assez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.